Bonsoir mon frère, bonsoir ma sœur. Que ta journée ait été simple, chargée, complexe ou pleine de défis, ce soir tu arrives dans un moment très particulier. Tu arrives dans un moment où tu dois déposer tout ce que tu portes, un moment où tout ce qui te fatigue intérieurement doit se dissoudre, un moment où tu dois te permettre de respirer enfin. Si tu as ouvert cette vidéo, ce n'est pas parce que tu en avais simplement envie, mais parce que ton âme a reconnu qu'elle avait besoin d'un refuge ce soir. Tu es là parce que ton cœur ressent que la nuit doit être différente, que cette nuit doit être un tournant, que cette nuit doit être une nuit de paix et de délivrance. Tu as peut-être passé la journée à lutter contre des pensées, contre des inquiétudes, contre des situations que tu n'as pas su gérer. Tu as peut-être affronté de l'injustice, de la pression familiale, professionnelle, émotionnelle. Peut-être même que tu n'as pas parlé de tout ça à quelqu'un, parce que personne n'aurait compris. Alors tu as gardé tout en toi, silencieusement. Maintenant, tu arrives ici et tu dois comprendre une chose, cette vidéo n'est pas un simple contenu à écouter. C'est un lieu de refuge spirituel. C'est un lieu où tu déposes tes fardeaux invisibles. Ici, tu n'es pas obligé d'être fort. Ici, tu peux avouer intérieurement ce qui pèse. Ici, tu peux laisser Dieu t'approcher doucement. Avant même d'aller plus loin, prends une position confortable. Si tu es déjà allongé, laisse-toi stabiliser. Si tu es assis, laisse tes épaules se relâcher, détends ton visage. Ne te force à rien. Ne réfléchis pas. Tu n'es pas là pour performer. Tu es là pour recevoir. Et ce soir, tu vas recevoir pleinement. Tu vas entrer dans la dimension du psaume 91, mais pas comme un texte récité mécaniquement. Tu vas y entrer comme dans un refuge réel. Tu vas entendre chaque parole comme une réalité spirituelle destinée à toi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux que tu entendes ceci, tu n'es pas invité à visiter l'abri de Dieu, tu es invité à y habiter. Habiter signifie s'installer. Habiter, c'est ne plus courir ailleurs. Habiter, c'est arrêter d'avoir un pied dedans et un pied dehors. Habiter, c'est demeurer là où Dieu te place. Et ce soir, le Très-Haut veut que tu te reposes sous son ombre. Tu vas dormir sous cette ombre. Et pendant ce sommeil, quelque chose sera retiré de ton âme. Pendant ce sommeil, quelque chose sera brisé. Pendant ce sommeil, Dieu fera une œuvre invisible, réelle, profonde. Ce que tu portes depuis longtemps, fatigue émotionnelle, confusion intérieure, pensées excessives, cicatrices silencieuses, tout cela trouvera une réponse dans cette nuit. Cette nuit ne sera pas comme les autres. Parce que ce soir, il y a délivrance. Oui, délivrance. Délivrance des attaques invisibles. Délivrance des peurs intérieures. Délivrance des angoisses nocturnes. Délivrance des tourments silencieux. Délivrance de ce qui te poursuit mentalement. Tu as peut-être connu des nuits où ton sommeil est interrompu, des nuits où tu te réveilles sans raison, des nuits où des pensées te brûlent comme une tempête intérieure, des nuits où tes rêves sont agités, des nuits où tu sens de la pression sans explication. Mais ce soir, Dieu te dit, je te fais entrer dans mon repos. Je couvre ta nuit. Je veille pendant que tu dors. Je paralyse ce qui te tourmentait. Je ferme les portes spirituelles qui restaient ouvertes. Je neutralise ce qui agissait dans l'ombre. Tu dis à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Cette parole doit sortir de ton intérieur. Ce n'est pas juste une phrase religieuse. C'est une confession d'appartenance. Ce soir, tu ne te couches pas sous le stress. Ce soir, tu ne t'endors pas sous la pression. Ce soir, tu t'endors sous l'affirmation que Dieu est ton refuge. Et lorsque tu déclares que Dieu est ton refuge, tu donnes une autorité nouvelle sur ta nuit. C'est une déclaration invisible, mais puissante. Elle ferme les portes que l'ennemi essaie d'utiliser. Elle brise les anxiétés héritées de la journée. Elle ferme les accès spirituels qui se manifestent à travers les inquiétudes, les incertitudes et les charges mentales. Il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Le filet de l'oiseleur représente tout ce que tu ne vois pas venir. Ce sont les attaques programmées contre toi, les pièges invisibles, les choses qui se préparent contre toi sans que tu en aies conscience. Mais Dieu te délivre de ce que tu ne vois pas. Dieu te protège de ce que tu ignorais. Dieu désactive ce qui devait t'atteindre. La délivrance commence souvent avant même que tu te rendes compte que tu avais besoin d'être délivré. Maintenant, pendant que tu écoutes, laisse ton cœur se calmer. Respire un peu. Pas parce que tu dois faire un exercice,
mais parce que ton corps doit comprendre que tout ce qui est en mouvement se ralentit. Tu n'es pas en guerre pour l'instant. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'as besoin d'analyser rien. Tu dois juste recevoir. Sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Imagine-le. Une aile te couvre. Tu n'es plus exposé. Ta nuit n'est plus exposée. Ton esprit n'est plus exposé. Ton sommeil n'est plus exposé. Tu te retrouves enveloppé, entouré, protégé. Ce soir, Dieu t'abrite. Ce soir, Dieu te couvre. Ce soir, Dieu étend sa protection sur ton corps, ton âme, ton esprit. Oui, cette nuit, tu dors sous une couverture divine. Ce n'est pas une métaphore. C'est un état spirituel réel. Pendant que tu entends ces paroles, Dieu installe un repos profond. Sa fidélité est un bouclier. Plus personne ne peut te toucher cette nuit. Plus rien ne peut te troubler cette nuit. Plus rien ne peut te voler ta paix cette nuit. 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas anxieux. Tu ne seras pas déséquilibré. Tu ne seras pas fragile. Ce soir, Dieu annule tout ce qui voulait te voler la tranquillité intérieure. Maintenant, ferme ton cœur à la journée passée. Ferme-lui la porte. Tu n'as plus besoin de la revoir. Elle est terminée. Laisse-toi glisser vers le repos. Cette nuit, Dieu délivre. Cette nuit, Dieu protège. Cette nuit, Dieu restaure. Ferme doucement tes pensées au passé immédiat. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a plus de pouvoir sur ton cœur. Tu n'as plus besoin de revisiter ce qui t'a dérangé, ni même ce qui t'a blessé. Tu es maintenant dans un espace où Dieu t'accueille pour que tu sois libéré intérieurement. Ce moment t'appartient. C'est un moment où tu n'as ni pression ni jugement, un moment où tu n'as pas à prouver que tu vas bien, ni à montrer que tu es fort. Ce moment existe uniquement pour te permettre de relâcher ce que tu n'oses pas montrer à d'autres, ce que tu ne sais même pas comment exprimer parfois. Ce soir, le Seigneur te prend dans sa présence et il commence à agir sur ce qui te fatigue depuis trop longtemps. Derrière ton sourire, derrière ton courage, derrière ton apparence stable, il y a peut-être une accumulation de poids invisibles. Il y a des fatigues que les autres ne voient pas. Il y a des peurs que tu gardes secrètement. Il y a des inquiétudes que tu analyses silencieusement durant la journée, mais qui deviennent lourdes surtout la nuit. Et peut-être que cette nuit encore, ces inquiétudes auraient pu t'accompagner comme des ombres persistantes. Mais Dieu a décidé autrement. Dans le psaume 91, il est dit que Dieu te couvre de ses plumes. Il te protège avec ses ailes. Ce soir, c'est exactement ce qui se manifeste. Il couvre les zones de ta vie qui sont exposées. Il couvre les endroits de ton âme qui sont devenus fragiles. Il couvre les cicatrices émotionnelles, même celles qui se sont formées il y a longtemps. Certaines blessures n'ont pas cessé d'exister avec le temps. Elles se sont juste déplacées et se sont cachées dans ton silence. Mais Dieu ne guérit pas seulement ce qui fait du bruit. Dieu guérit aussi ce qui se tait. Ce qui se cache. Ce qui n'a jamais été exposé. Ce qui n'a pas eu de mots pour être expliqué. Pendant ton sommeil, Dieu se déplace là où aucune main humaine ne peut atteindre. Il descend là où le psychologue ne peut pas entrer. Il restaure là où la parole ne peut pas rétablir. Il touche des zones profondes que tu as peut-être vous-même oubliées. Il réorganise ton intérieur. Et cette réorganisation se fait en silence. Elle se fait en douceur. Tu n'auras aucun effort à faire. Tu n'auras aucun raisonnement à produire. Tu vas juste dormir, profondément, paisiblement, longtemps. Pendant ton sommeil, Dieu retire les fils d'inquiétude qui se sont entremêlés depuis des mois ou des années. Il coupe les racines d'anxiété qui te suivent parfois jusque dans la nuit. Il enlève des poids qui te demandent constamment de rester en vigilance. Parfois, tu te sens obligé de penser aux choses avant de dormir, comme si ton sommeil pouvait être compromis si tu ne résous pas tout à l'avance. Mais cette habitude n'est pas naturelle. Elle vient du fait que tu as dû survivre mentalement par toi-même. Tu as dû anticiper beaucoup. Tu as dû te battre intérieurement pour tenir debout. Tu n'as peut-être eu personne pour porter avec toi. Alors tu t'es habitué à tout porter seul. Mais ce soir, arrête. Ce soir, dépose tout. Ce soir, tu n'as plus à t'occuper de ce que Dieu gère déjà. Tu n'as pas à rester éveillé pour surveiller ton avenir. Tu n'as pas à rester vigilant pour protéger tes émotions. Tu peux dormir. Tu peux lâcher.
Tu peux libérer. Car Dieu te dit, laisse-moi veiller. Quand tu dors, Dieu prend ta place. Quand tu fermes les yeux, Dieu ouvre les siens sur ce qui te concerne. Quand tu te reposes, Dieu active ce qui doit changer. Lorsque tu ne fais plus rien, c'est là que lui travaille le plus. Quand tu cesses de réfléchir, Dieu organise. Quand tu cesses de t'inquiéter, Dieu stabilise. Quand tu cesses de lutter, Dieu te protège. La délivrance que Dieu t'accorde cette nuit ne sera pas visible immédiatement extérieurement, mais elle se manifestera intérieurement. Tu te lèveras demain et tu ressentiras une légèreté inhabituelle. Cela ne viendra pas de ce qui aura changé autour de toi, mais de ce que Dieu aura retiré dedans. Tu verras que certaines pensées ne reviendront plus avec autant de force. Certaines inquiétudes ne se tiendront plus devant toi. Certaines oppressions mentales n'auront plus leur intensité. Ce que Dieu retire ce soir, personne ne pourra te le remettre. Tu ne seras pas livré aux flèches de la nuit. Tu ne seras pas livré aux attaques silencieuses. Tu ne seras pas livré aux tourments nocturnes. Tu ne seras pas livré à ce qui cherchait à déranger ton esprit une fois que ton corps se relâche. Il est écrit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ce n'est pas seulement une promesse de confort. C'est une promesse de délivrance. Dieu dit que la peur n'a plus autorité sur ta nuit. Même si pendant certaines saisons tu as eu à vivre des nuits agitées, des nuits où ton âme s'exprimait à travers des rêves, des cauchemars ou des réveils soudains, Dieu vient fermer ses portes. Dieu vient neutraliser la source cachée de ces turbulences. Ce n'est pas ton mental qui réagit. C'est ton âme qui réclame la paix. Et ce soir, Dieu lui donne cette paix. Tu vas dormir dans une atmosphère où tu te sens enfin en sécurité. Et tu vas découvrir qu'on peut dormir profondément sans avoir besoin de lutter. On peut dormir sans être sur ses gardes. On peut dormir sans anticiper le lendemain. On peut dormir sans se préparer à des mauvaises nouvelles. Parce que lorsque Dieu couvre ta nuit, ton âme cesse de courir. Le psaume 91 dit que 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Ce passage signifie que tout ce qui peut se produire autour de toi, dans ton entourage, dans ton environnement, dans ta famille, dans ton cercle d'influence, n'a pas le droit de t'atteindre spirituellement. Tu deviens exempt de certaines attaques spirituelles qui circulent dans la nuit. Certaines influences ne pourront plus transiter jusque dans ton sommeil. Dieu dresse une limite invisible autour de toi. Cette limite devient une barrière spirituelle, une frontière que rien ne peut franchir. Dieu dit, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Ta tente, c'est ta maison. Mais c'est aussi ta vie intérieure. C'est aussi ton repos. C'est aussi ton espace secret. Ce n'est pas seulement ta chambre, mais ton cœur. Ce n'est pas seulement ton lit, mais ton âme. Ce soir, Dieu sanctifie ton espace intérieur. Même si tu vis dans un environnement chargé émotionnellement ou spirituellement. Même s'il y a des tensions autour de toi. Même s'il y a certaines personnes autour de toi qui ne vont pas bien, qui sont bouleversées, déstabilisées ou agitées intérieurement. Tout cela peut exister autour de toi, mais cela ne t'atteindra pas cette nuit. Tu es mis à part. Tu es protégé. Tu es entouré d'un mur que l'œil ne voit pas. Pendant que tu dors, Dieu expulse de ton atmosphère ce qui n'était pas à toi. Il retire ce que tu as absorbé dans la journée. Il évacue ce que tu as ramassé émotionnellement dans tes interactions. Il libère ce que tu as pris sur toi alors que ce n'était pas ton fardeau. Dieu te purifie du poids émotionnel que tu as pris sans t'en rendre compte. Durant la nuit, beaucoup de choses invisibles se déplacent chez l'être humain, les pensées non traitées, les émotions accumulées, les sensations retenues. Ton âme essaie de recycler tout cela. Elle essaie de trouver des sorties. Mais cette nuit, Dieu te dit, tu n'as rien à recycler. Je prends tout avec moi. Le psaume 91 est une couverture spirituelle, mais aussi un transfert de charge. Dieu récupère ce qui te fatigue. Dieu prend ce qui te submerge. Dieu s'empare de ce qui t'épuisait mentalement. Alors laisse-toi plonger encore plus profondément. Tu n'as rien à organiser. Tu n'as rien à analyser. Tu n'as rien à imaginer. Dieu voit, Dieu sait, Dieu couvre, Dieu délivre. Et cette nuit, tu vas dormir. Tu vas guérir. Tu vas être délivré. Tu vas être restauré. Parce que Dieu a pris ta nuit. Parce que Dieu a pris tes peurs. Parce que Dieu a pris tes inquiétudes. Et maintenant, repose-toi. Sous l'abri du Très-Haut. Car Dieu veille. Et comme tu entres encore plus profondément dans cette nuit,
la délivrance de Dieu continue de couler comme une source qui ne s'arrête pas. Ce que Dieu a commencé dans ta vie n'est pas partiel, ce n'est pas temporaire, ce n'est pas fragile. Il ne délivre pas à moitié, il ne protège pas un instant et abandonne l'instant d'après. Non, son action est totale, stable, et continue d'agir même lorsqu'il n'y a aucun témoin humain pour l'observer. Tu dors, mais Dieu travaille. Tu te relâches, et lui renforce ce qui doit l'être. Tu te tais et lui prononces sur ta vie des paroles de paix et de restauration. Pendant que ton esprit se laisse aller, quelque chose en toi se libère de tout ce qui te retenait. La délivrance, ce n'est pas seulement sortir d'un danger visible, c'est aussi se libérer de tout ce qui affaiblissait intérieurement. Dieu guérit les pensées, il apaise les émotions, il guérit les blessures intérieures, il enlève les traces invisibles laissées par les expériences difficiles que tu as traversées. Dieu ne veut pas que tu portes encore ce qui t'a fait souffrir, il veut que tu dormes libéré, apaisé, restauré. Certains combats ne sont pas bruyants. Certains combats ne se voient pas. Il y a des guerres intérieures que personne ne comprend vraiment. Il y a des poids dans l'âme que tu conserves, parfois par pudeur, parfois parce qu'il semble impossible de les définir. Il y a des mots qu'on t'a dit et que tu n'as jamais oubliés. Il y a des situations auxquelles tu as survécu, mais dont ton cœur porte encore l'empreinte. Et pourtant, Dieu te délivre même de ce dont tu ne parles pas. La délivrance de Dieu ne se limite pas aux choses visibles, mais elle va jusque dans les profondeurs de ton être. Il descend dans les zones cachées, les zones sensibles, les zones silencieuses, celles où tu gardes ce que tu n'as jamais exprimé à qui que ce soit. Dieu ne s'arrête pas à la surface de ton vécu, il touche le centre même de ton histoire. Et pendant que tu te reposes, il répare ce que personne n'a su réparer, il apaise ce que personne n'a su comprendre, il replace ce que personne n'a su restaurer. Ce que tu vis en ce moment n'est pas un simple repos physique, c'est un repositionnement spirituel. Tant de fois, l'esprit se fatigue avant même que le corps ne se fatigue. Il porte des préoccupations, des projections, des analyses, des scénarios du futur, des mémoires du passé. Mais ce soir, Dieu met tout cela en silence. Il te détache de ce qui t'étouffait. Il te libère de ce qui appuyait intérieurement sur ton âme. Il arrête des cycles invisibles qui cherchaient à se répéter. Il rompt des influences qui voulaient te fatiguer. Et à mesure que tu laisses ton corps se détendre, une certitude s'impose doucement, aucun mal ne peut te toucher. Pas ce soir. Pas cette nuit. Pas dans la présence de celui qui veille sur toi. C'est comme si un rempart invisible avait été placé autour de ton sommeil. Une frontière spirituelle que rien d'oppressant ne peut franchir. Oui, quelque chose se ferme, les portes anciennes de la douleur. Et quelque chose s'ouvre, la paix profonde. La délivrance de Dieu agit même dans les lieux où tu ne savais pas que tu avais besoin de délivrance. Il brise les liens que tu ignorais, il efface les empreintes anciennes que tu ne percevais plus consciemment, il retire les toxines émotionnelles que tu avais apprises à porter comme si elles faisaient partie de toi. Il fait le ménage intérieur, mais avec douceur. Aucun geste brusque. Aucune violence. Juste une restauration progressive, précise et profonde. Et tandis que tu entres dans une zone de repos encore plus profonde, un calme rare couvre tout ton être. Ton cœur ralentit. Tes pensées se dissipent. Les sons environnants perdent leur pouvoir de distraction. L'air semble plus léger. Tes muscles se relâchent comme si la journée glissait hors de toi. Il n'y a plus ni tension, ni inquiétude, ni anticipation. Tu ne cherches plus à contrôler quoi que ce soit, tu t'abandonnes simplement à ce qui est. Tu n'as pas à veiller ce soir. Tu n'as pas à te défendre. Tu n'as pas à analyser. Tu n'as pas à craindre. La délivrance est en cours et tu n'as rien à faire pour qu'elle progresse. Elle progresse parce que Dieu t'aime. Elle progresse parce que Dieu a décidé de le faire. Et une délivrance décidée par Dieu n'est pas négociable, elle ne s'annule pas, elle ne peut pas être stoppée. Il y a des choses qui avaient pris racine dans ton esprit ou dans ton cœur, et Dieu arrache ces racines doucement. Il enlève ce qui volait ton assurance, ce qui volait tes rêves, ce qui volait ta paix. Il retire ce qui provoquait des tensions intérieures. Ce n'est pas une lutte que tu perçois, mais tu en verras les résultats dans ton comportement, dans tes émotions, dans ta manière d'aborder les choses. Tu vas te réveiller demain différent. Tu vas te réveiller avec une paix nouvelle. Tu vas te réveiller avec une clarté intérieure que tu n'avais pas avant. Tu vas te réveiller en comprenant que quelque chose a réellement été déposé pendant cette nuit. Ce ne sera pas juste physique. Ce ne sera pas juste mental. Ce sera spirituel. La présence de Dieu dans cette nuit ne t'accorde pas seulement un sommeil profond,
elle te accorde un repositionnement. Parfois, Dieu ferme une saison pendant que tu dors. Parfois, Dieu ouvre une porte pendant que tu te reposes. Parfois, Dieu brise une attache durant ton sommeil. Et toi, tu dors sans savoir ce qui se passe, mais tu te lèveras transformé. Tu entres désormais dans une zone où l'esprit cesse de résister. Tu laisses les bras du Père te recevoir. Rien ne lutte en toi. Aucun souvenir ne revient te perturber. Aucun scénario ne t'oppresse. Aucun poids ne reste accroché. Tu n'es plus vulnérable à ce qui, autrefois, te troublait. Tu es protégé dans les zones où personne ne pouvait te protéger. Tu es défendu dans les endroits où tu étais seul. Tu es entouré dans les zones de ton histoire où tu avais été sans soutien. Et alors que tu glisses vers un sommeil encore plus profond, sache ceci, Dieu n'est pas seulement ton refuge, il est ta délivrance. Il ne t'offre pas seulement un abri, il te libère de ce qui te poursuivait. Il ne fait pas que t'accueillir, il ferme derrière toi ce qui avait accès à toi. Tu dors, mais le ciel travaille. Tu te reposes, mais les chaînes tombent. Tu te relâches, mais l'ennemi recule. Tu t'abandonnes au silence, et Dieu parle à ta place. Ce soir, tu reposes sous la main qui détache, qui libère, qui efface, qui reconstruit. Cette nuit ne sera pas comme les autres, car ce qui t'a accompagné jusque-là ne t'accompagnera plus après ce sommeil. Tu entres dans un repos où Dieu scelle une nouvelle étape dans ta vie. Et pendant que la nuit avance lentement, quelque chose continue de se déployer au-delà de ce que tes sens peuvent percevoir. Tu n'es plus dans un simple repos surface, tu es maintenant dans un sommeil où ton âme s'ancre davantage dans la paix divine. Ce n'est pas un repos vide, ce n'est pas un repos incertain, c'est un repos habité par la présence de Dieu. Cette nuit n'est pas juste un moment parmi d'autres, elle est une séparation entre ce qui a été et ce qui ne sera plus. Elle marque la fin d'une lutte invisible, elle marque la fin d'un poids qui se tenait sur ton cœur. Tu dors, mais ton sommeil porte la signature de Dieu. Dieu agit non pas en agitation, mais avec exactitude. Il ne laisse pas les choses à moitié faites. Il travaille dans la profondeur. Il travaille dans le secret. Il travaille dans les couches invisibles de ton âme. Ce qu'il construit, personne ne peut l'effacer. Ce qu'il brise, personne ne peut le reconstruire. Ce qu'il ferme, aucun homme ne peut rouvrir. Ce qu'il ouvre, aucune opposition ne peut fermer. Le repos dans lequel tu es plongé ce soir est un sanctuaire invisible. C'est comme si ta vie entière était entrée dans un cocon spirituel que rien ne peut perforer. Dieu éloigne de toi ce qui te suivait dans tes pensées, il éloigne ce qui venait te fatiguer même après que la journée soit terminée. Souvent, ce n'est pas ce que l'on vit qui épuise, mais ce que l'on continue de porter après l'avoir vécu. Dieu enlève de toi les traces intérieures, les empreintes douloureuses, les réminiscences persistantes qui limitaient ton repos. Et ce soir, même si tu n'en as pas conscience, tu te libères intérieurement. La délivrance n'est pas seulement un événement visible, c'est un changement de charge. Ce que tu portais n'est plus sur toi. Ce qui t'alourdissait a été retiré. Ce qui te volait ton sommeil a perdu son pouvoir. Dieu a neutralisé la pression intérieure que tu ne savais plus comment exprimer. Tu entres dans une zone de légèreté intérieure. Ton âme se repose réellement. Tes émotions se stabilisent. Ce que tu ressentais comme une tension permanente se dissipe lentement. Et pendant que tu continues de dormir, Dieu reconstruit en toi ce qui devait être reconstruit. Il repositionne tes émotions sur des fondations stables. Il reconstruit ton sens de sécurité. Il rebâtit ton espérance. Il restaure ton sentiment de stabilité intérieure. Il recharge ton énergie spirituelle, mentale, émotionnelle et physique. Ce repos n'est pas juste un repos qui fait oublier, c'est un repos qui guérit. Cette nuit, Dieu attendrit les zones qui étaient devenues dures. Il calme les endroits qui étaient sensibilisés par l'histoire. Il pacifie les espaces intérieurs qui avaient été perturbés par des saisons difficiles. Dieu n'efface pas ton passé, il enlève la douleur attachée au passé. Il ne supprime pas ce que tu as vécu, il supprime le poids que ces expériences avaient laissé en toi. Là où il y avait agitation, il y a maintenant apaisement. Là où il y avait des pensées qui surgissaient à l'improviste, il y a maintenant un silence utile. Ce silence n'est pas vide, il est rempli d'une paix structurelle. Ce silence n'est pas absence, il est couverture. Ce silence est l'action invisible de Dieu. Tu te reposes et ton repos devient une thérapie profonde. Et plus tu avances dans la nuit, plus la protection divine gagne en densité autour de toi. La main de Dieu ne fait pas que te couvrir, elle établit une frontière spirituelle autour de ton existence.
Rien de ce qui se présente contre toi ne pourra franchir cette frontière. Même si les intentions négatives existent quelque part, elles n'ont plus d'accès à ta vie. Tu ne dors pas exposé, tu dors entouré, enveloppé, sécurisé, préservé. Et lorsque l'ennemi regarde vers ta direction, il ne voit pas quelqu'un qui dort, il voit la présence de Dieu comme un mur de lumière infranchissable. Il voit la main du Très-Haut, et il sait qu'il n'a ni la permission, ni l'autorité, ni l'accès. Ce qui était permis auparavant ne l'est plus désormais. Ton sommeil devient un signe spirituel d'autorité divine. Il y a des choses dont Dieu te délivre durant la nuit parce que si elles étaient affrontées dans l'état de fatigue ou d'inquiétude, elles auraient pesé plus lourd. Alors Dieu les traite dans le silence. Il les traite pendant que tu n'es pas en position de résistance. Il les traite durant le repos parce que la paix est l'état idéal pour la guérison intérieure. Tu te libères même de ce que tu croyais avoir accepté. Parfois, l'être humain pense qu'il est passé à autre chose, mais il ne fait que se débrouiller avec un poids qu'il a appris à transporter. Dieu ne veut pas que tu t'habitues à ce qui t'épuise. Il ne veut pas que tu normalises le poids intérieur. Tu n'as plus à faire semblant d'aller bien. Dieu te délivre de ce que tu portais sans te plaindre. Cette nuit n'est pas seulement une nuit de paix, c'est une nuit de réparation. Dieu retire les empreintes émotionnelles inscrites profondément dans ton cœur. Il te délivre même de la peur de revivre certaines choses. Tu n'es plus susceptible de retomber dans les cycles d'hier, parce que Dieu a fermé des portes invisibles. Tu te lèveras demain avec une perception différente. Tu verras les choses différemment. Tu réagiras différemment. Tu porteras les situations différemment. Pendant que ton souffle se stabilise, la paix prend racine dans ton inconscient. Elle descend dans les zones que ton esprit conscient ne peut pas atteindre. Elle descend dans les couches profondes du cœur. Elle descend dans les replis intérieurs de ta mémoire. Tu ne dors plus par fatigue, tu dors par transformation. Ce repos devient un redémarrage intérieur. Une reconstruction que personne d'autre que Dieu ne pouvait déclencher. Ce qui a été dissipé ne reviendra pas. Ce qui a été brisé ne se recollera pas contre toi. Ce qui a été retiré ne retrouvera pas accès. Les portes spirituelles refermées ce soir ne s'ouvriront plus. Tu entres dans une zone où l'amour de Dieu devient palpable. Pas un amour théorique, pas un amour distant, mais un amour protecteur. Un amour qui veille. Un amour qui défend. Un amour qui ne te quitte pas. Un amour qui couvre tes fragilités et tes vulnérabilités. Un amour qui ne dépend pas de ta force. Un amour qui ne se retire pas parce que tu dors. Tu dormiras sans craindre les pensées de demain. Tu dormiras sans anticiper les problèmes. Tu dormiras sans être hanté par les blessures d'hier. Tu dormiras sans pression intérieure. Ce repos est une délivrance progressive parce que Dieu change ton territoire intérieur de manière graduelle. Dans la profondeur de ton sommeil, Dieu te délivre même des traces de découragement accumulées. Il enlève les souvenirs lourds. Il efface les projections négatives. Il retire les empreintes de déception. Il nettoie les ruines émotionnelles. Ce qui te blessait, ce qui te diminuait intérieurement perd son poids sur toi. Cette nuit n'est donc pas seulement une nuit qui passe, elle est un moment de réinitialisation spirituelle. Dieu détache ce qui te collait. Dieu efface ce qui t'affaiblissait. Dieu libère ce qui était coincé. Et toi tu dors, sans effort, sans lutte, sans intervention. Parce que Dieu agit lorsque l'esprit se repose. Ce soir, tu es sous son ombre. Et sous son ombre, aucun mal ne peut t'atteindre. Sous son ombre, rien n'a accès à ta paix. Sous son ombre, la délivrance devient un état permanent. Tu te réveilleras demain, délivré, apaisé, régénéré, parce que cette nuit a été une nuit de victoire invisible. Alors maintenant, dans cette nuit déjà bien avancée, Dieu poursuit ce qu'il a commencé sans interruption. Ce qui a été établi depuis le début de cette prière ne s'arrête pas. Ce n'est pas quelque chose de fragile. Ce n'est pas une grâce qui se dissipe avec le temps. C'est une œuvre en cours, une signature divine en plein processus. Tu ne dors pas dans un simple calme passager, mais dans une atmosphère où Dieu installe une nouvelle réalité spirituelle. Et même si ton corps entre davantage dans le repos, Dieu continue d'agir à un niveau profond. Ce qui se passe maintenant est invisible, mais réel. Invisible, mais puissant. Invisible, mais durable. Pendant que tes pensées ralentissent encore un peu plus, Dieu met fin à des choses que toi-même tu n'aurais pas identifiées. Il ferme des portes que tu n'aurais pas su repérer. Il retire des influences auxquelles tu avais fini par t'habituer.
Le psaume 91 dit. Il me couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ce refuge nocturne devient un espace sacré. Un espace protégé. Un espace où rien ne se propage contre toi. Même dans ton silence, la présence de Dieu travaille. Même dans ton repos, ton identité s'affermit. Même sans parole, ta délivrance s'accomplit. Cette nuit n'est pas ordinaire. Elle devient une nuit où Dieu réorganise ton intérieur. Ce qui était instable devient stable. Ce qui était tendu devient paisible. Ce qui était incertain devient structuré. Dieu façonne ton cœur pendant que tu te relâches. Dieu stabilise ton âme pendant que tu cesses de lutter intérieurement. Et cette stabilité se ressentira non seulement au réveil, mais aussi dans tes prochains jours. Il y a des choses que Dieu étend dans le temps, mais ce soir, il accélère. Il accélère les choses qui traînaient. Il accélère les transformations que tu désirais. Il accélère les réalités spirituelles promises. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à forcer. Tu n'as rien à prouver. Tu dois seulement te reposer. Et pendant que tu te relâches, c'est Dieu qui accomplit. Pendant que tu t'abandonnes, c'est Dieu qui parachève. Pendant que tu t'endors, c'est Dieu qui scelle. Tu es dans une phase où ton corps se prépare naturellement à entrer dans un sommeil profond. Et Dieu utilise précisément ce moment pour travailler au niveau que la conscience ne peut pas atteindre. Car Dieu ne guérit pas seulement ce qui fait mal. Il guérit ce que tu ne vois même plus. Il guérit ce qui semblait normal depuis longtemps. Il guérit ce qui a été ignoré, accepté, dissimulé. Et il le fait sans bruit. Sans agitation. Sans lutte. Dans cette 8e partie, Dieu ne met pas encore fin. Il construit. Il façonne. Il prépare. Ce que tu vis n'est pas la conclusion. C'est la structure d'une œuvre progressive. C'est une fondation qui précède encore d'autres mouvements spirituels que Dieu opérera dans les prochaines parties. Car Dieu n'est pas seulement celui qui commence. Il est celui qui développe. Celui qui perfectionne. Celui qui solidifie. Tu es dans sa main, pas seulement pour cette nuit, mais pour toute la durée de ce processus. Et jusqu'à ce que tout soit accompli en totalité, il ne s'arrêtera pas. Dans la présence du Dieu vivant, là où toute ombre s'efface et où toute oppression perd sa force, je marche maintenant comme quelqu'un qui n'est plus exposé mais couvert, comme quelqu'un qui n'est plus vulnérable mais stabilisé. Là où il y avait le tourment intérieur, je marche maintenant dans la certitude d'être gardé. Car tu es celui qui surveille mes nuits, celui qui neutralise les assauts invisibles, celui qui ferme les portes des tourmentes nocturnes, celui qui rend inutiles les stratégies des ténèbres. Je me tiens maintenant dans cette position intérieure où même le souvenir de la peur perd sa voix. Là où il y avait une anxiété silencieuse, un trouble difficile à expliquer, des pensées serrées, Seigneur, tu fais descendre une paix profonde. Je dors désormais comme quelqu'un qui sait que sa vie est gardée. Je me couche non pas comme quelqu'un abandonné, mais comme quelqu'un qui a un défenseur actif. Celui qui ne sommeille pas, celui qui ne dort pas, celui qui scrute, celui qui protège, celui qui purifie la nuit de tout poison spirituel. Toute atmosphère qui autrefois portait un poids invisible perd en ce moment son autorité et sa légitimité. Car ta lumière est plus forte que l'obscurité. Tu es celui qui traverse les heures nocturnes et qui inspecte chaque espace. Tu assainis les pensées qui voyagent trop, tu répares les fissures internes qui laissaient entrer les inquiétudes. Là où mes émotions se déstabilisaient avant le repos, tu mets un mur protecteur. Là où la nuit faisait remonter des souvenirs troublants, tu viens repositionner l'âme. Là où les rêves étaient confus, dispersés ou agités, tu viens organiser l'espace intérieur. Et dans ce repos, je me dépose dans tes mains. Je me couche comme un enfant déposé dans un lieu sûr, couvert par une présence maternelle et paternelle à la fois. Que mon sommeil ne soit plus une période d'activité du corps mais une période d'activité de l'esprit. Que chaque heure passée dans le repos soit un chantier où tu reconstruis ce qui était fissuré, un atelier où tu répares ce qui était brisé, une salle où tu désinfectes l'intérieur des blessures invisibles. Là où l'ennemi envoyait des rêves chargés, des perturbations émotionnelles, des bruits silencieux, des sensations d'étrangeté, tu viens neutraliser tout accès. Là où des forces cherchaient à toucher l'âme, tu verrouilles les portes. Là où l'ennemi avait installé une mémoire négative du repos, tu effaces ce registre. Là où le repos était associé à l'oppression, tu changes toute signification. Je dors à présent en terrain béni, non attaquable, invisible spirituellement à ceux qui voulaient m'atteindre. Le repos n'est plus vulnérable mais protégé. Le sommeil n'est plus risqué mais sanctifié.
Il devient un lieu où la grâce agit, où ta présence visite, où ta main nettoie, où ta parole reforme ma structure intérieure. Car cette nuit, le mal perd son parcours. Cette nuit, les assauts perdent leur chemin. Cette nuit, aucun message invisible ne peut entrer. Cette nuit, aucune voix intérieure ne peut me troubler. Cette nuit, les systèmes spirituels qui tourmentaient le repos sont dissous. Cette nuit, les chaînes psychologiques sont brisées. Cette nuit, le sommeil devient une forteresse silencieuse où la paix réside comme une couverture chaude. Je déclare que toute marque qui avait autorisé une oppression nocturne est effacée. Toute ouverture émotionnelle qui se transformait en faiblesse cesse d'exister. Toute pensée répétitive qui était alimentée par des oppressions invisibles perd son carburant. Toute affection intérieure qui venait de sources sombres est retirée. Je marche ainsi vers un sommeil où ma respiration est calme, où le corps se relâche, où le poids intérieur disparaît progressivement, où l'esprit se dissout dans la tranquillité. Que les heures de repos deviennent des heures de transformation. Lorsque je dors, que mon âme soit soignée. Lorsque mon corps est immobile, que mon intérieur soit organisé. Lorsque mes yeux se ferment, que toi tu continues d'agir. Que ce qui était brisé ne reste pas brisé. Que ce qui était incomplet soit ajusté. Que ce qui était fragile devienne solide. Tu es celui qui guérit pendant le silence. Celui qui travaille quand l'esprit se repose. Celui qui restaure pendant que le corps se déconnecte. Tu éteins les signaux qui créaient le stress nocturne. Tu enlèves la charge invisible qui fatiguait la tête. Tu apaises les cellules nerveuses agitées. Tu ralentis les impulsions, tu stabilises les rythmes intérieurs, tu relâches les tensions émotionnelles et physiques. Dans ton refuge, je dors en sécurité. Dans ton ombre, je trouve un abri intérieur. Dans ton silence, l'équilibre se forme. Dans ta paix, les systèmes du corps se harmonisent. Dans ta lumière, les images intérieures se purifient. Dans ta présence, les pensées brouillées se dissolvent. Ce soir-là est un soir marqué. Ce repos devient une frontière établie. Ce sommeil devient un acte spirituel, un acte où je remets tout contrôle, tout geste, toute vigilance naturelle. Car même vigile, je suis limité. Même prudent, je suis imparfait. Même attentif, je peux faillir. Mais toi, tu n'échoues pas. Tu n'oublies rien. Tu ne te déconcentres pas. Et parce que tu veilles sur moi, je ne suis plus menacé. Lorsque je m'étends, c'est ton ombre qui devient couverture. Lorsque je ferme les yeux, c'est ta lumière qui reste éveillée. Lorsque ma respiration ralentit, ta vigilance augmente. Lorsque mon corps s'abandonne au repos, tu enveloppes mon existence comme une muraille invisible. Tu surveilles mes frontières. Tu surveilles mes portes internes. Tu surveilles mes souvenirs. Tu surveilles mes émotions. Tu surveilles mon avenir pendant que je dors. Tu surveilles même mes pensées silencieuses. Et parce que tu surveilles tout, rien ne peut envahir ce repos. Je dors désormais comme quelqu'un dont la valeur est protégée. Je dors comme quelqu'un dont l'histoire est tenue en main. Je dors comme quelqu'un dont la destinée est gardée dans un coffre scellé. Je dors comme quelqu'un que le ciel observe. Et toutes les activités nocturnes qui se dressaient contre moi perdent droit, perdent accès, perdent puissance. Les influences toxiques sont dissoutes. Les projections négatives sont repoussées. Les attentes démoniaques sont détruites. Les tourments invisibles sont ventilés. Les connexions spirituelles nuisibles sont débranchées. Je dors comme quelqu'un qui n'appartient plus à l'espace vulnérable mais à l'espace protégé. Toute agitation sensorielle s'éteint. Toute crispation nerveuse fond. Toute association inconsciente liée à la peur se disloque. Tout ce qui cherchait ma faiblesse perd sa stratégie. Je me couche comme quelqu'un que tu portes. Je me couche comme quelqu'un que tu berces. Je me couche comme quelqu'un que tu couvres. Et dans cette couverture invisible se trouve la vraie délivrance. Celle où l'esprit n'a plus peur de ce qu'il ne voit pas. Celle où l'intérieur cesse d'être agité. Celle où le repos devient un lieu thérapeutique. Cette nuit, je dors sans tension cachée. Je dors sans poids intérieur. Je dors sans vibration négative. Je dors comme quelqu'un dont la structure spirituelle est recalibrée. Et dans ce sommeil, tu me répares sans que j'aie à m'expliquer, sans que j'aie à verbaliser, sans que j'aie à comprendre tous les détails. Je dors sous ta main. Je dors dans ta lumière. Je dors derrière ton bouclier. Et au réveil, ce sera un matin qui porte une nouvelle odeur intérieure, une nouvelle légèreté, une nouvelle respiration,
une nouvelle façon d'exister. Et alors que la nuit devient désormais comme un manteau posé avec douceur, je réalise qu'il y a une protection que je ne perçois pas mais qui m'enveloppe. Une protection qui n'est pas visible mais qui opère. Une protection qui ne fait pas de bruit mais qui agit. Et dans cette atmosphère où la paix est plus forte que toute inquiétude, je reconnais que quelque chose change progressivement, silencieusement, profondément. Car lorsque Dieu veille, rien ne peut envahir ton repos. Quand sa présence se déploie, aucune ombre ne peut avancer vers toi. Quand sa lumière s'installe, même les pensées intérieures qui tentaient de te fatiguer cessent de circuler. Il y a quelque chose de particulier lorsque le cœur accepte de se déposer. Quand le corps consent au repos, quand l'esprit cesse de chercher à comprendre tout ce qui arrive. Tout devient fluide, paisible, aligné. Et c'est dans cet abandon que la délivrance prend racine. Elle ne se fait pas dans l'agitation, ni dans la tension, ni dans la lutte intérieure. Elle se fait lorsque tu relâches, lorsque tu respires profondément, lorsque tu fermes les yeux sans te poser de questions, lorsque tu dors parce que tu sais que Dieu veille réellement. Il n'est plus nécessaire de surveiller ta nuit. Tu n'as plus à être dans une forme de conscience active. Tu n'as plus à imaginer des scénarios. Tu n'as plus à anticiper des peurs. Tu n'as plus à te demander ce que le sommeil apportera. Désormais, tu arrives à la fin de tes journées avec une assurance nouvelle. Car celui qui te garde ne dépend pas de tes capacités. Ta sécurité ne dépend pas de ta vigilance. Ta délivrance ne repose pas sur ta force. Cette nuit, il y a un transfert invisible. Dieu prend ce qui te pesait intérieurement. Il prend le poids émotionnel que tu avais camouflé. Il prend les souvenirs qui continuaient à faire du bruit en toi. Il prend les douleurs que tu ignorais mais qui se réveillaient lorsque tu fermais les yeux. Il prend les images qui avaient tendance à revenir dans le silence. Il prend ce qui se battait dans tes pensées nocturnes et il le retire. Il ramasse ce que tu ne savais plus traiter. Il éteint ce que tu ne pouvais plus arrêter. Il ferme ce que tu n'arrivais plus à bloquer. Et pendant que tu te reposes, il procède à une purification intérieure. Une purification douce, sans douleur. Une purification subtile, sans que tu t'en rendes compte. Une purification réelle, même si tes yeux dorment. Et pendant ce processus nocturne, tout ce qui cherchait à s'accrocher à ton esprit perd son point d'attache. Toute chose obscure qui s'était installée intérieurement perd son autorisation. Toute influence négative qui profitait de ton silence se débranche. Tout poids spirituel lié à une nuit passée s'annule. Et tu dors sans être surveillé par la peur, sans être suivi par les anciennes blessures, sans être observé par les souvenirs troublants. Tu dors comme quelqu'un qui n'a plus besoin de lutter. Tu deviens comme une maison dans laquelle toutes les fenêtres sont fermées correctement, toutes les portes verrouillées, l'atmosphère intérieure nettoyée, et la lumière continue d'éclairer silencieusement. Et dans cette maison intérieure, tu peux enfin te poser, te laisser aller, respirer profondément, te coucher sans retenue. Quand Dieu garde ton sommeil, ton inconscient devient un espace de guérison. Le cerveau se déconstruit correctement. La mémoire se trie. Les émotions trouvent des zones de repos. Les pensées arrêtent de tourner en boucle. Les tensions sont relâchées. Et ton corps, même immobile, se répare. Ton système nerveux se régularise. Ta respiration se stabilise. Tes muscles se détendent. Ton cœur adopte un rythme doux. Dieu veille dans les zones invisibles de ton âme. Il traverse les couloirs intérieurs. Il restaure ce que tu ne sais pas exprimer. Et lorsque tu te réveilleras, tu ne sauras probablement pas expliquer comment tu te sens différent, mais tu le sentiras. Peut-être pas dans les mots, mais dans le ressenti. Peut-être pas dans la compréhension, mais dans la légèreté. Le sommeil devient ce lieu où l'âme apprend à déposer ce qu'elle ne peut pas régler dans l'éveil. Et quand Dieu veille, rien ne peut se glisser à travers les murs spirituels qu'il pose autour de toi. Car lorsque l'ennemi cherche à toucher un cœur endormi, il ne trouve plus d'accès. Lorsque des influences négatives cherchent à entrer, elles ne trouvent plus de passage. Lorsque des souvenirs cherchent à se mettre en mouvement, ils sont stoppés. Tu dors dans une atmosphère purifiée. Dieu efface les traces anciennes. Dieu nettoie les empreintes invisibles. Dieu enlève les mémoires émotionnelles profondément enfouies. Dieu referme les blessures que tu n'avais pas terminé de cicatriser. Dieu ouvre le cœur pour laisser entrer la paix. Il met de l'ordre là où il y avait confusion. Il calme là où il y avait agitation. Il stabilise là où tu perdais équilibre. Et lorsque l'ennemi veut revisiter ce qu'il avait commencé, Dieu lui dit, cette porte n'existe plus.
Lorsque les anciennes attaques essaient de revenir, Dieu les efface comme si elles n'avaient jamais été engagées. Quand les mauvais rêves veulent reprendre leur place, ils se dissipent sans force. Quand la fatigue émotionnelle veut revenir, elle perd son autorité. Alors ton corps n'est plus en guerre pendant son repos. Ta respiration ne cherche plus à compenser un stress invisible. Ta nuit n'est plus un espace de confrontation intérieure. Elle devient un espace où Dieu construit, où Dieu révèle, où Dieu apaise, où Dieu protège. Tu peux te coucher profondément, t'étendre sans défense humaine, car ton âme n'a pas besoin de se défendre devant Dieu. Tu n'as plus besoin de te maintenir éveillé avec des pensées qui surveillent. Tu n'as plus besoin de garder un état de vigilance intérieure. Tu n'as plus besoin de te demander ce qui se passera pendant ton sommeil. Tu dors comme quelqu'un qui est gardé par une alliance. Une alliance qui ne se rompt pas. Une alliance qui ne s'oublie pas. Une alliance qui continue même lorsque tu n'es pas conscient. Car Dieu ne protège pas seulement quand tu es éveillé, il protège aussi quand tu ne peux rien faire. Tu dors maintenant dans un endroit qu'on ne peut envahir. Là où les attaques étaient autrefois présentes, il n'y a plus rien. Là où des douleurs se manifestaient, elles disparaissent. Là où des tensions se réveillaient, elles s'éteignent. Et tout ce qui était cycle négatif se brise. Tu n'auras plus à revivre les mêmes nuits. Tu n'auras plus à répéter le même schéma intérieur. Tu n'auras plus à subir les mêmes fatigues spirituelles. Et même si tu ne le dis à personne, Dieu sait ce que tu as traversé. Il sait les nuits où tu n'étais pas tranquille. Il sait les heures où tu faisais semblant d'être en paix alors que tu ne l'étais pas. Il sait les instants où tu gardais ton calme mais où ton âme tremblait silencieusement. Il sait. Et il guérit. Il ne guérit pas dans le bruit. Il ne guérit pas dans la pression. Il guérit dans la douceur. Dans la stabilité. Dans la profondeur. Et cette guérison devient comme une eau qui descend, lentement, calmement, et qui se répand dans tout ton intérieur. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tu n'as qu'à dormir. Parce qu'il veille. Il veille sans se distraire. Il veille sans se lasser. Il veille sans s'éloigner. Et ce sommeil devient un témoignage silencieux. Non pas devant les gens, mais devant le ciel. Un témoignage qui dit, je suis en paix parce que Dieu me protège. Un témoignage qui déclare, je ne suis plus exposé mais couvert. Un témoignage qui affirme, je dors parce que le Seigneur combat ce qui me dépassait. Tu dors profondément, calmement, stablement. Parce que la nuit ne t'appartient plus. Elle appartient à Dieu. Parce que ton repos ne dépend plus de ton esprit. Il dépend de sa paix. Parce que ton sommeil n'est plus un lieu risqué. Il est un territoire sécurisé. Et Dieu y règne. En silence. En vigilance. En puissance. Et alors que la nuit devient désormais comme un manteau posé avec douceur, je réalise qu'il y a une protection que je ne perçois pas mais qui m'enveloppe. Une protection qui n'est pas visible mais qui opère. Une protection qui ne fait pas de bruit mais qui agit. Et dans cette atmosphère où la paix est plus forte que toute inquiétude, je reconnais que quelque chose change progressivement, silencieusement, profondément. Car lorsque Dieu veille, rien ne peut envahir ton repos. Quand sa présence se déploie, aucune ombre ne peut avancer vers toi. Quand sa lumière s'installe, même les pensées intérieures qui tentaient de te fatiguer cessent de circuler. Il y a quelque chose de particulier lorsque le cœur accepte de se déposer. Quand le corps consent au repos, quand l'esprit cesse de chercher à comprendre tout ce qui arrive. Tout devient fluide, paisible, aligné. Et c'est dans cet abandon que la délivrance prend racine. Elle ne se fait pas dans l'agitation, ni dans la tension, ni dans la lutte intérieure. Elle se fait lorsque tu relâches, lorsque tu respires profondément, lorsque tu fermes les yeux sans te poser de questions, lorsque tu dors parce que tu sais que Dieu veille réellement. Il n'est plus nécessaire de surveiller ta nuit. Tu n'as plus à être dans une forme de conscience active. Tu n'as plus à imaginer des scénarios. Tu n'as plus à anticiper des peurs. Tu n'as plus à te demander ce que le sommeil apportera. Désormais, tu arrives à la fin de tes journées avec une assurance nouvelle. Car celui qui te garde ne dépend pas de tes capacités. Ta sécurité ne dépend pas de ta vigilance. Ta délivrance ne repose pas sur ta force. Cette nuit, il y a un transfert invisible. Dieu prend ce qui te pesait intérieurement. Il prend le poids émotionnel que tu avais camouflé. Il prend les souvenirs qui continuaient à faire du bruit en toi.
Il prend les douleurs que tu ignorais mais qui se réveillaient lorsque tu fermais les yeux. Il prend les images qui avaient tendance à revenir dans le silence. Il prend ce qui se battait dans tes pensées nocturnes et il le retire. Il ramasse ce que tu ne savais plus traiter. Il éteint ce que tu ne pouvais plus arrêter. Il ferme ce que tu n'arrivais plus à bloquer. Et pendant que tu te reposes, il procède à une purification intérieure. Une purification douce, sans douleur. Une purification subtile, sans que tu t'en rendes compte. Une purification réelle, même si tes yeux dorment. Et pendant ce processus nocturne, tout ce qui cherchait à s'accrocher à ton esprit perd son point d'attache. Toute chose obscure qui s'était installée intérieurement perd son autorisation. Toute influence négative qui profitait de ton silence se débranche. Tout poids spirituel lié à une nuit passée s'annule. Et tu dors sans être surveillé par la peur, sans être suivi par les anciennes blessures, sans être observé par les souvenirs troublants. Tu dors comme quelqu'un qui n'a plus besoin de lutter. Tu deviens comme une maison dans laquelle toutes les fenêtres sont fermées correctement, toutes les portes verrouillées, l'atmosphère intérieure nettoyée, et la lumière continue d'éclairer silencieusement. Et dans cette maison intérieure, tu peux enfin te poser, te laisser aller, respirer profondément, te coucher sans retenue. Quand Dieu garde ton sommeil, ton inconscient devient un espace de guérison. Le cerveau se déconstruit correctement. La mémoire se trie. Les émotions trouvent des zones de repos. Les pensées arrêtent de tourner en boucle. Les tensions sont relâchées. Et ton corps, même immobile, se répare. Ton système nerveux se régularise. Ta respiration se stabilise. Tes muscles se détendent. Ton cœur adopte un rythme doux. Dieu veille dans les zones invisibles de ton âme. Il traverse les couloirs intérieurs. Il restaure ce que tu ne sais pas exprimer. Et lorsque tu te réveilleras, tu ne sauras probablement pas expliquer comment tu te sens différent, mais tu le sentiras. Peut-être pas dans les mots, mais dans le ressenti. Peut-être pas dans la compréhension, mais dans la légèreté. Le sommeil devient ce lieu où l'âme apprend à déposer ce qu'elle ne peut pas régler dans l'éveil. Et quand Dieu veille, rien ne peut se glisser à travers les murs spirituels qu'il pose autour de toi. Car lorsque l'ennemi cherche à toucher un cœur endormi, il ne trouve plus d'accès. Lorsque des influences négatives cherchent à entrer, elles ne trouvent plus de passage. Lorsque des souvenirs cherchent à se mettre en mouvement, ils sont stoppés. Tu dors dans une atmosphère purifiée. Dieu efface les traces anciennes. Dieu nettoie les empreintes invisibles. Dieu enlève les mémoires émotionnelles profondément enfouies. Dieu referme les blessures que tu n'avais pas terminé de cicatriser. Dieu ouvre le cœur pour laisser entrer la paix. Il met de l'ordre là où il y avait confusion. Il calme là où il y avait agitation. Il stabilise là où tu perdais équilibre. Et lorsque l'ennemi veut revisiter ce qu'il avait commencé, Dieu lui dit, cette porte n'existe plus. Lorsque les anciennes attaques essaient de revenir, Dieu les efface comme si elles n'avaient jamais été engagées. Quand les mauvais rêves veulent reprendre leur place, ils se dissipent sans force. Quand la fatigue émotionnelle veut revenir, elle perd son autorité. Alors ton corps n'est plus en guerre pendant son repos. Ta respiration ne cherche plus à compenser un stress invisible. Ta nuit n'est plus un espace de confrontation intérieure. Elle devient un espace où Dieu construit, où Dieu révèle, où Dieu apaise, où Dieu protège. Tu peux te coucher profondément, t'étendre sans défense humaine, car ton âme n'a pas besoin de se défendre devant Dieu. Tu n'as plus besoin de te maintenir éveillé avec des pensées qui surveillent. Tu n'as plus besoin de garder un état de vigilance intérieure. Tu n'as plus besoin de te demander ce qui se passera pendant ton sommeil. Tu dors comme quelqu'un qui est gardé par une alliance. Une alliance qui ne se rompt pas. Une alliance qui ne s'oublie pas. Une alliance qui continue même lorsque tu n'es pas conscient. Car Dieu ne protège pas seulement quand tu es éveillé, il protège aussi quand tu ne peux rien faire. Tu dors maintenant dans un endroit qu'on ne peut envahir. Là où les attaques étaient autrefois présentes, il n'y a plus rien. Là où des douleurs se manifestaient, elles disparaissent. Là où des tensions se réveillaient, elles s'éteignent. Et tout ce qui était cycle négatif se brise. Tu n'auras plus à revivre les mêmes nuits. Tu n'auras plus à répéter le même schéma intérieur. Tu n'auras plus à subir les mêmes fatigues spirituelles. Et même si tu ne le dis à personne, Dieu sait ce que tu as traversé. Il sait les nuits où tu n'étais pas tranquille. Il sait les heures où tu faisais semblant d'être en paix alors que tu ne l'étais pas. Il sait les instants où tu gardais ton calme mais où ton âme tremblait silencieusement. Il sait. Et il guérit.
Il ne guérit pas dans le bruit. Il ne guérit pas dans la pression. Il guérit dans la douceur. Dans la stabilité. Dans la profondeur. Et cette guérison devient comme une eau qui descend, lentement, calmement, et qui se répand dans tout ton intérieur. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tu n'as qu'à dormir. Parce qu'il veille. Il veille sans se distraire. Il veille sans se lasser. Il veille sans s'éloigner. Et ce sommeil devient un témoignage silencieux. Non pas devant les gens, mais devant le ciel. Un témoignage qui dit, je suis en paix parce que Dieu me protège. Un témoignage qui déclare, je ne suis plus exposé mais couvert. Un témoignage qui affirme, je dors parce que le Seigneur combat ce qui me dépassait. Tu dors profondément, calmement, stablement. Parce que la nuit ne t'appartient plus. Elle appartient à Dieu. Parce que ton repos ne dépend plus de ton esprit. Il dépend de sa paix. Parce que ton sommeil n'est plus un lieu risqué. Il est un territoire sécurisé. Et Dieu y règne. En silence. En vigilance. En puissance. Et pendant que tu avances dans cette nuit de délivrance, laisse ton âme se reposer dans cette certitude, Dieu ne se fatigue jamais de te protéger. Même lorsque tu dors, même lorsque ton esprit se déconnecte de tout, lui veille. Il ne sommeille pas. Il ne dort pas. Il ne relâche jamais sa surveillance, ni sa bonté, ni sa fidélité envers toi. Lorsque tu fermes les yeux, ce n'est pas un abandon dans l'inconnu, mais un repos sous sa garde. Tu te couches dans sa paix. Tu respires sous sa protection. Tu t'étends dans sa présence. Et aucune force invisible ne peut s'approcher pour t'attaquer, te troubler ou perturber ton sommeil, car la main du Dieu Très-Haut demeure au-dessus de toi. C'est pourquoi, cette nuit encore, tu te couches dans un repos sanctifié, un repos sécurisé, un repos que l'adversaire ne peut pas voler. Tu n'es pas vulnérable. Tu n'es pas exposé. Tu es sous l'abri du Tout-Puissant. Le psaume 91 continue d'agir sur toi. Ce n'est pas seulement une parole prononcée, c'est une réalité spirituelle active. Pendant que tu dors, Dieu positionne sa protection comme un bouclier qui t'enveloppe. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce n'est pas une simple affirmation. C'est ton témoignage spirituel. Tu le déclares parce que tu crois. Tu le déclares parce que tu t'abandonnes à lui. Et cette déclaration devient ton bouclier dans la nuit. Alors maintenant, laisse ta respiration se calmer. Laisse ton cœur ralentir. Approfondis ton repos. Tu es sous une atmosphère différente. Tu n'es pas dans une chambre quelconque. Ta chambre, ton lit, ton environnement deviennent un refuge divin. Tu dors sous la couverture de la lumière de Dieu. Tu n'es pas dans les ténèbres. La gloire de Dieu se pose sur toi. Même si tout le monde dort autour de toi. Toi, tu n'es pas seul. Il y a des nuits où les gens sont livrés à eux-mêmes. Toi, ce n'est pas ton cas. Tu es la propriété du Très-Haut. Et parce que tu lui appartiens, aucune force négative n'a le droit de pénétrer ton sommeil. Aucune entité spirituelle hostile ne peut avoir accès à ton esprit. Tu n'auras pas de battement de cœur soudain. Tu n'auras pas de cauchemar. Tu n'auras pas de oppression nocturne. Tu ne seras pas réveillé avec peur. Tu ne trembleras pas en pleine nuit. Tu dormiras comme quelqu'un qui a une maison gardée par Dieu. Et même pendant ton sommeil, Dieu continuera son œuvre de délivrance. Ce que tu ne vois pas, lui le voit. Ce qui veut te nuire, lui l'intercepte. Ce qui voulait t'atteindre, lui le détruit. Alors maintenant, laisse cette paix t'envahir. C'est une paix qui dépasse toute logique. C'est une paix qui dépasse la compréhension humaine. C'est la paix surnaturelle. Pendant que tu dors, Dieu ouvre les portes que personne ne pouvait ouvrir. Dieu ferme définitivement les portes qui auraient pu te nuire. Dieu répare les blessures intérieures. Dieu réaligne ton destin. Dieu restaure ce que tu as perdu. Dieu apaise ton âme en profondeur. Tu dors, mais ton esprit change. Tu dors, mais ta vie se reconstruit. Tu dors, mais le ciel travaille pour toi. Et maintenant, prophétiquement, reçois ceci. Cette nuit ne sera pas comme les autres nuits. Tu ne traverseras pas la nuit comme avant. Tu ne seras pas au même niveau demain matin. Une grâce de repositionnement te visite. Il y a une délivrance profonde, invisible mais réelle,
qui descend sur toi. Et cette délivrance ne sera pas temporaire. Elle restera. Elle s'installera. Elle te suivra dès demain matin. Car lorsque Dieu délivre, il délivre durablement. Et même là où des paroles négatives ont été prononcées contre toi, elles perdent toute autorité. Ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de celui qui te protège. Même là où le mal avait été décidé, Dieu renverse les plans. Même là où ton nom avait été cité pour du mal, Dieu impose silence. Même là où ton avenir avait été attaqué, Dieu restaure. Même là où des peurs voulaient s'installer, Dieu impose repos et assurance. Laisse ton souffle devenir plus lent. Lève impossible. La paix te remplit. La tranquillité prend place. Ton âme se dépose. Et maintenant, sous la lumière de Dieu, ton sommeil devient un moment de guérison émotionnelle. Tu ne réfléchis plus à tes soucis. Tu ne portes plus les fardeaux de la journée. Tu ne tournas plus en rond dans ton esprit. Dieu porte ce que tu ne peux pas porter. Cette nuit est un repos pour ton âme. Et la main de Dieu s'étend jusqu'à ta famille. Ceux qui dorment dans la même maison que toi seront touchés. Sa paix couvrira même les personnes avec qui tu partages ta vie. Sa protection descendra même sur ceux qui dorment dans un autre endroit. Parce que la faveur de Dieu sur toi reste contagieuse. Lorsque Dieu te protège, il étend cette protection autour de toi. Tu dors, mais Dieu veille. Tu dors, mais Dieu couvre. Tu dors, mais Dieu enveloppe. Tu dors, mais Dieu combat. Et rien n'a le droit d'avancer contre toi. Aucune attaque spirituelle. Aucune pensée empoisonnée. Aucun transfert de peur. Aucune contamination émotionnelle. Dieu est le bouclier de ta nuit. Alors respire profondément et reçois ces vérités. Tu es sous l'ombre du Très-Haut. Tu es sous sa protection. Tu es sous son autorité. Tu es sous ses promesses. Tu appartiens à sa sécurité éternelle. Et demain, lorsque tu ouvriras les yeux, tu te sentiras plus léger, plus reposé, plus aligné, plus confiant. Parce que la nuit aura été sanctifiée. Dieu aura veillé sur toi. Et ta nuit sera un témoignage de sa présence. Ce n'est pas juste une promesse. Ce n'est pas juste un souhait. C'est une réalité spirituelle que Dieu scelle sur ta vie maintenant. Que ton sommeil soit profond. Que ton repos soit protégé. Que ta nuit soit délivrance. Et que ton réveil soit victoire. Alors maintenant, alors que tu entres pleinement dans cette dernière phase de ta nuit, laisse Dieu finaliser ce qu'il a commencé. Une nuit de délivrance ne s'arrête pas à un sentiment, ni à une émotion momentanée, mais à une réalité profonde que Dieu établit durablement. Ce que tu as reçu depuis le début de cette prière continue de se sceller en toi maintenant, d'une manière surnaturelle, invisible mais irréversible. Ce n'est plus seulement une parole proclamée, mais une œuvre accomplie. Ce n'est plus seulement une attente, mais une possession spirituelle. Ce n'est plus seulement une prière, mais une transformation intérieure. Cette nuit devient un tournant, une nuit scellée dans ton histoire. Pendant que tu es en train de t'abandonner pleinement au repos, que ton corps se détend, que tes pensées ralentissent encore davantage, Dieu procède à ce que l'humain ne peut pas faire. Dieu apaise ce que les mots n'ont pas réussi à apaiser. Dieu guérit ce à quoi tu n'accordais même plus d'attention. Dieu délivre ce qui semblait enfoui trop profondément pour disparaître. Car dans sa présence, rien n'est trop difficile, rien n'est trop ancien, rien n'est trop cassé, rien n'est irréparable. Et maintenant, sous sa garde, ton sommeil devient un passage vers un lendemain différent. Lorsque tu te réveilleras, ce ne sera pas comme avant. Tu ne te lèveras pas avec les poids de la veille. Tu ne commenceras pas la journée avec les fardeaux d'hier. Dieu efface, Dieu purifie, Dieu renouvelle. Tu dors sous la nuée de sa protection, et cette nuée ne se dissipera pas au lever du soleil. Elle te suivra. Elle te couvrira. Elle te précédera. Le psaume 91 dit encore. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Et cette promesse n'est pas théorique. Elle ne dépend pas de ta force. Elle ne dépend pas de ta perfection. Elle dépend du lien d'amour entre toi et Dieu. Ce lien te protège. Ce lien t'identifie. Ce lien est ton héritage. Ce soir, pendant que tu t'abandonnes à un sommeil profond, Dieu met un point final à des cycles. Il met fin à des répétitions. Il met fin à des résistances.
Il met fin à des blocages. Certaines choses ne reviendront plus jamais te troubler. Tu as le droit de dormir avec paix. Tu as le droit de dormir sans tension intérieure. Tu as le droit de dormir sans anxiété ni agitation. Tu as le droit de dormir dans un repos béni par Dieu. Et maintenant, laisse la présence du Très-Haut descendre comme une couverture spirituelle sur toi. Une couverture chaude, sécurisante, douce mais puissante. Une couverture que rien ne peut retirer. Il t'enveloppe. Il te couvre. Il te fortifie. Même si tes yeux sont fermés, lui voit tout. Même si ton corps repose, lui agit. Même si ton esprit se calme, lui parle à ton âme. Tu dors, mais ton esprit entend. Tu dors, mais ta destinée s'avance. Tu dors, mais ton avenir s'éclaire. Car Dieu prépare ton réveil. Pendant cette nuit de délivrance, pendant ce moment de repos profond, Dieu bâtit ta paix du lendemain, ton courage du lendemain, ta joie du lendemain. Lorsque Dieu construit dans le repos, tout devient solide. Cette nuit sera marquée par une tranquillité intérieure inhabituelle. Un silence profond dans tes pensées. Une absence totale de lutte spirituelle. Une stabilité émotionnelle nouvelle. Oui, cette paix n'est pas seulement une sensation. C'est une fondation. Dieu est en train de stabiliser ton âme. Et lorsque tu ouvriras les yeux demain matin, tu verras. Tu sentiras. Tu percevras. Que quelque chose en toi a changé. Ton regard ne sera plus le même. Ton souffle ne sera plus chargé de tension. Ton cœur ne sera plus lourd. Car Dieu aura terminé une œuvre invisible pendant ton sommeil. Dieu effacera cette nuit ce que tu ne pouvais pas effacer. Dieu cassera cette nuit ce que tu ne pouvais pas briser. Dieu guérira cette nuit ce que tu ne pouvais pas réparer. Là où tu avais perdu la force, Dieu te donnera stabilité. Là où tu avais perdu l'envie, Dieu te donnera motivation. Là où tu avais perdu l'assurance, Dieu te donnera conviction. Cette nuit sera sainte. Ton sommeil sera sanctifié. Ton esprit sera rempli. Ton cœur sera apaisé. Même pendant les heures où tu rêveras. Dieu purifiera tes souvenirs. Dieu adoucira tes émotions. Dieu calmera ton intérieur. Ce n'est pas seulement du repos. C'est une réinitialisation spirituelle. Tu dormiras, mais Dieu renouvellera ton énergie. Tu dormiras, mais Dieu renouvellera ton discernement. Tu dormiras, mais Dieu renouvellera tes capacités mentales. Tu te réveilleras reposé en profondeur. Car quand Dieu restaure le sommeil, il restaure l'être entier. Et maintenant, laisse ce dernier mouvement spirituel s'accomplir. Que les pensées s'arrêtent. Que les inquiétudes tombent. Que les regrets disparaissent. Que les questions s'éteignent. Tout se met en silence. C'est Dieu qui prend place. C'est Dieu qui garde. C'est Dieu qui clôture la journée. C'est Dieu qui sécurise ta nuit. Tu n'as rien à craindre. Aucune présence dans ta maison ne te troublera. Aucun esprit mauvais ne s'approchera. Aucun cauchemar ne viendra habiter ton esprit. Tu dors sous une lumière spirituelle. Tu dors dans une atmosphère purifiée. Tu dors comme quelqu'un qui sait qu'il est aimé. Et parce que tu es aimé, tu es protégé. Parce que tu es protégé, tu es délivré. Parce que tu es délivré, tu es restauré. Alors maintenant, repose ton corps. Repose ton âme. Repose ton esprit. Ta nuit appartient à Dieu. Et il veille jusqu'au matin, jusqu'au moment où tu ouvriras les yeux, et où tu commenceras une nouvelle journée soutenue par sa présence. Qu'il en soit ainsi maintenant et chaque nuit. Tu es sous la garde du Très-Haut. Dors dans sa paix. Dors dans sa délivrance. Dors dans sa victoire. Amen. Ferme doucement tes pensées au passé immédiat. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a plus de pouvoir sur ton cœur. Tu n'as plus besoin de revisiter ce qui t'a dérangé, ni même ce qui t'a blessé. Tu es maintenant dans un espace où Dieu t'accueille pour que tu sois libéré intérieurement. Ce moment t'appartient. C'est un moment où tu n'as ni pression ni jugement, un moment où tu n'as pas à prouver que tu vas bien, ni à montrer que tu es fort. Ce moment existe uniquement pour te permettre de relâcher ce que tu n'oses pas montrer à d'autres, ce que tu ne sais même pas comment exprimer parfois. Ce soir, le Seigneur te prend dans sa présence et il commence à agir sur ce qui te fatigue depuis trop longtemps. Derrière ton sourire, derrière ton courage, derrière ton apparence stable,
il y a peut-être une accumulation de poids invisible. Il y a des fatigues que les autres ne voient pas. Il y a des peurs que tu gardes secrètement. Il y a des inquiétudes que tu analyses silencieusement durant la journée, mais qui deviennent lourdes surtout la nuit. Et peut-être que cette nuit encore, ces inquiétudes auraient pu t'accompagner comme des ombres persistantes. Mais Dieu a décidé autrement. Dans le psaume 91, il est dit que Dieu te couvre de ses plumes. Il te protège avec ses ailes. Ce soir, c'est exactement ce qui se manifeste. Il couvre les zones de ta vie qui sont exposées. Il couvre les endroits de ton âme qui sont devenus fragiles. Il couvre les cicatrices émotionnelles, même celles qui se sont formées il y a longtemps. Certaines blessures n'ont pas cessé d'exister avec le temps. Elles se sont juste déplacées et se sont cachées dans ton silence. Mais Dieu ne guérit pas seulement ce qui fait du bruit. Dieu guérit aussi ce qui se tait. Ce qui se cache. Ce qui n'a jamais été exposé. Ce qui n'a pas eu de mots pour être expliqué. Pendant ton sommeil, Dieu se déplace là où aucune main humaine ne peut atteindre. Il descend là où le psychologue ne peut pas entrer. Il restaure là où la parole ne peut pas rétablir. Il touche des zones profondes que tu as peut-être vous-même oubliées. Il réorganise ton intérieur. Et cette réorganisation se fait en silence. Elle se fait en douceur. Tu n'auras aucun effort à faire. Tu n'auras aucun raisonnement à produire. Tu vas juste dormir, profondément, paisiblement, longtemps. Pendant ton sommeil, Dieu retire les fils d'inquiétude qui se sont entremêlés depuis des mois ou des années. Il coupe les racines d'anxiété qui te suivent parfois jusque dans la nuit. Il enlève des poids qui te demandent constamment de rester en vigilance. Parfois, tu te sens obligé de penser aux choses avant de dormir, comme si ton sommeil pouvait être compromis si tu ne résous pas tout à l'avance. Mais cette habitude n'est pas naturelle. Elle vient du fait que tu as dû survivre mentalement par toi-même. Tu as dû anticiper beaucoup. Tu as dû te battre intérieurement pour tenir debout. Tu n'as peut-être eu personne pour porter avec toi. Alors tu t'es habitué à tout porter seul. Mais ce soir, arrête. Ce soir, dépose tout. Ce soir, tu n'as plus à t'occuper de ce que Dieu gère déjà. Tu n'as pas à rester éveillé pour surveiller ton avenir. Tu n'as pas à rester vigilant pour protéger tes émotions. Tu peux dormir. Tu peux lâcher. Tu peux libérer. Car Dieu te dit, laisse-moi veiller. Quand tu dors, Dieu prend ta place. Quand tu fermes les yeux, Dieu ouvre les siens sur ce qui te concerne. Quand tu te reposes, Dieu active ce qui doit changer. Lorsque tu ne fais plus rien, c'est là que lui travaille le plus. Quand tu cesses de réfléchir, Dieu organise. Quand tu cesses de t'inquiéter, Dieu stabilise. Quand tu cesses de lutter, Dieu te protège. La délivrance que Dieu t'accorde cette nuit ne sera pas visible immédiatement extérieurement, mais elle se manifestera intérieurement. Tu te lèveras demain et tu ressentiras une légèreté inhabituelle. Cela ne viendra pas de ce qui aura changé autour de toi, mais de ce que Dieu aura retiré dedans. Tu verras que certaines pensées ne reviendront plus avec autant de force. Certaines inquiétudes ne se tiendront plus devant toi. Certaines oppressions mentales n'auront plus leur intensité. Ce que Dieu retire ce soir, personne ne pourra te le remettre. Tu ne seras pas livré aux flèches de la nuit. Tu ne seras pas livré aux attaques silencieuses. Tu ne seras pas livré aux tourments nocturnes. Tu ne seras pas livré à ce qui cherchait à déranger ton esprit une fois que ton corps se relâche. Il est écrit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ce n'est pas seulement une promesse de confort. C'est une promesse de délivrance. Dieu dit que la peur n'a plus autorité sur ta nuit. Même si pendant certaines saisons tu as eu à vivre des nuits agitées, des nuits où ton âme s'exprimait à travers des rêves, des cauchemars ou des réveils soudains, Dieu vient fermer ses portes. Dieu vient neutraliser la source cachée de ces turbulences. Ce n'est pas ton mental qui réagit. C'est ton âme qui réclame la paix. Et ce soir, Dieu lui donne cette paix. Tu vas dormir dans une atmosphère où tu te sens enfin en sécurité. Et tu vas découvrir qu'on peut dormir profondément sans avoir besoin de lutter. On peut dormir sans être sur ses gardes. On peut dormir sans anticiper le lendemain. On peut dormir sans se préparer à des mauvaises nouvelles. Parce que lorsque Dieu couvre ta nuit, ton âme cesse de courir. Le psaume 91 dit que 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Ce passage signifie que tout ce qui peut se produire autour de toi, dans ton entourage, dans ton environnement, dans ta famille, dans ton cercle d'influence, n'a pas le droit de t'atteindre spirituellement.
Tu deviens exempt de certaines attaques spirituelles qui circulent dans la nuit. Certaines influences ne pourront plus transiter jusque dans ton sommeil. Dieu dresse une limite invisible autour de toi. Cette limite devient une barrière spirituelle, une frontière que rien ne peut franchir. Dieu dit, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Ta tente, c'est ta maison. Mais c'est aussi ta vie intérieure. C'est aussi ton repos. C'est aussi ton espace secret. Ce n'est pas seulement ta chambre, mais ton cœur. Ce n'est pas seulement ton lit, mais ton âme. Ce soir, Dieu sanctifie ton espace intérieur. Même si tu vis dans un environnement chargé émotionnellement ou spirituellement. Même s'il y a des tensions autour de toi. Même s'il y a certaines personnes autour de toi qui ne vont pas bien, qui sont bouleversées, déstabilisées ou agitées intérieurement. Tout cela peut exister autour de toi, mais cela ne t'atteindra pas cette nuit. Tu es mis à part. Tu es protégé. Tu es entouré d'un mur que l'œil ne voit pas. Pendant que tu dors, Dieu expulse de ton atmosphère ce qui n'était pas à toi. Il retire ce que tu as absorbé dans la journée. Il évacue ce que tu as ramassé émotionnellement dans tes interactions. Il libère ce que tu as pris sur toi alors que ce n'était pas ton fardeau. Dieu te purifie du poids émotionnel que tu as pris sans t'en rendre compte. Durant la nuit, beaucoup de choses invisibles se déplacent chez l'être humain, les pensées non traitées, les émotions accumulées, les sensations retenues. Ton âme essaie de recycler tout cela. Elle essaie de trouver des sorties. Mais cette nuit, Dieu te dit, tu n'as rien à recycler. Je prends tout avec moi. Le psaume 91 est une couverture spirituelle, mais aussi un transfert de charge. Dieu récupère ce qui te fatigue. Dieu prend ce qui te submerge. Dieu s'empare de ce qui t'épuisait mentalement. Alors laisse-toi plonger encore plus profondément. Tu n'as rien à organiser. Tu n'as rien à analyser. Tu n'as rien à imaginer. Dieu voit, Dieu sait, Dieu couvre, Dieu délivre. Et cette nuit, tu vas dormir. Tu vas guérir. Tu vas être délivré. Tu vas être restauré. Parce que Dieu a pris ta nuit. Parce que Dieu a pris tes peurs. Parce que Dieu a pris tes inquiétudes. Et maintenant, repose-toi. Sous l'abri du Très-Haut. Car Dieu veille.